Dans cette même région, il y avait des bergers qui paissaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui le fera reconnaître. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. » Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe très nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts, et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons donc à Bethléem. Allons donc à Bethléem. Il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le nouveau-né couchés dans une mangeoire. Quelque chose d'extraordinaire se produit. Extraordinaire est à comprendre ici au sens premier du terme, à savoir quelque chose qui sort littéralement de l'ordinaire, extra, hors de l'ordinaire, hors de ce que l'on attend ou de ce que l'on peut attendre. Et que faisaient finalement les bergers la nuit en gardant leurs troupeaux? On peut supposer qu'ils observaient le ciel, les étoiles. Le texte ne le dit pas explicitement, mais je pense qu'il n'y avait peut-être pas grand-chose d'autre à faire en gardant leurs troupeaux. C'est en tout cas ce que nous laisse supposer le texte et que le petit film que l'on vient de voir met, si j'ose dire, quelque part en lumière. Un ange apparut et surtout, ils furent entourés d'un halo de lumière, une lumière éblouissante même. Le film l'a bien montré. À l'époque, ni RTL, ni la RTBF n'étaient là pour filmer l'événement. Les bergers n'étaient pas non plus équipés de leur smartphone pour le filmer, mais voilà, quelque chose qui sort de l'ordinaire s'est produit. C'est ce que nous dit en substance le texte. Et ce quelque chose est particulièrement lumineux. Il est important de le mettre en évidence. Dans les années 80, lorsque je faisais mon service militaire, nous étions formés, nous étions même drillés à réagir si jamais nous étions amenés à voir dans le ciel ou à l'horizon poindre une énorme lumière accompagnée d'un souffle, comme nous l'avons vu dans le film. Nous devions alors crier « Flash !» et appliquer une procédure à même de nous protéger, plus à même d'assurer notre sécurité, notre survie en cas d'attaque nucléaire. Les attaques nucléaires, lors d'attaques nucléaires, il y a un flash et un vent énorme qui se produit. Même, et surtout peut-être, préparer à un tel événement, cela est anxiogène, cela peut faire peur. Alors j'ignore si l'un ou l'une d'entre vous a déjà eu l'occasion de vivre un événement, un phénomène surnaturel, vraiment extraordinaire, quelque chose à laquelle rien ne nous prépare. Mais gageons que cela peut et même fait peur. Devant l'inconnu, devant ce qui sort de ce qui est pour nous habituel, la peur peut être salutaire. C'est la raison pour laquelle il est dit dans le texte
n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Plus encore, je vous annonce une bonne nouvelle. Mais alors, me direz-vous, pourquoi le faire, pourquoi annoncer cette bonne nouvelle d'une telle manière? Pourquoi, en quelque sorte, l'annoncer en faisant peur? Bizarre. La réponse, en fait, est simple. C'est que la portée de la nouvelle ici annoncée est telle, elle sort tellement de l'ordinaire, que si elle avait simplement été annoncée comme cela, sa portée n'aurait pas été mise en évidence. C'est en fait qu'il fallait marquer le coup. Et cette nouvelle dépasse et de loin la puissance même d'une frappe nucléaire. Et quelle sera malgré tout l'attitude des bergers? Ils décident d'aller jusqu'à Bethléem. Ils décident d'y aller afin de voir ce qui est effectivement arrivé. Ils se dépêchèrent même d'y aller, nous dit le texte. La vidéo nous les montre y allant au pas de course. Le boiteux, qui se déplaçait soutenu par sa béquille, court lui aussi, tout un symbole. Il y a dans la réaction de ces bergers, un pas de foi, un pas de confiance. Ces simples bergers, sans doute peu instruits, peu cultivés, objets de moquerie même de la part de ce qu'aujourd'hui nous appellerions le clergé, de la part des professeurs, de la part de ceux qui savent. Ces simples bergers laissent en fait parler leur cœur. Et nous l'avons dit, c'est qu'ils y vont franco. Ils reconnaissent le fait que le Seigneur cherche à leur faire connaître quelque chose d'extraordinaire. Et ces simples bergers vont jusqu'à Bethléem. Dans la Bible, dans la parole, outre la nature même des événements décrits, il y a nombre de choses que nous pourrions parfois appeler des détails, mais qui font sens. Et le nom de l'endroit où se rendent ces bergers en est un excellent exemple. C'est que, littéralement, Bethléem signifie maison du pain. En effet, en hébreu, Beth signifie maison, et Léhem, excusez mon accent, pain. C'est que les bergers ne vont pas n'importe où. Aller à la maison, cela a un sens. La maison est un lieu où on est vraiment chez soi. Et où est-on vraiment chez soi, sinon près de Jésus? C'est le sens de ce qui est dit ici. Puis, il y a le pain. Nourriture physique, mais aussi symbolique par excellence. Et ce hasard, si Jésus est couché dans une mangeoire. Il y a bien sûr la symbolique liée à la pauvreté, à la simplicité du lieu. Jésus, que nous reconnaissons comme roi des rois, ne naît pas dans un palais, une cuillère d'argent dans la bouche. Mais au-delà de cette simplicité, inscrite dans le plan divin, il y a plus. Lorsqu'est célébrée la Sainte Seine, nous entendons souvent ces paroles émanant de la bouche de Jésus. « Je suis le pain de vie ». D'un point de vue physiologique, nous avons besoin de pain, à savoir de nourriture. Elle nous apporte les nutriments nécessaires à nous maintenir en vie. Spirituellement,
nous avons aussi besoin de nourriture. Rechercher cette dernière à la source même, rechercher cette dernière auprès de Jésus est une démarche de vie. Crèche, crib en néerlandais. Ce mot est dérivé de cribia, un terme venant de l'ancien germanique. Mangeoire en français aujourd'hui. Cela fait sens dans le récit de Noël. Ce récit nous invite à nous presser d'aller ou de retourner à la maison, là où l'on est vraiment chez soi. Là aussi où nous trouverons le vrai pain, la vraie nourriture, celle qui nous donne la vie. Et où trouve-t-on la nourriture? Dans une mangeoire. Ne peut-on pas y voir tout un symbole? Frères et sœurs, osez cette démarche. Ceux qui la vivent vous le confirmeront, à quelque chose d'éblouissant, d'humainement extraordinaire, plein d'inattendus. Osons-nous aussi courir vers Bethléem, vers la maison du pain. La bonne nouvelle, c'est que vous y rencontrerez celui qui vous sauvera du néant, celui qui vous redonnera la vraie vie, celui qui vous maintiendra aussi en vie. Oui, cette nouvelle sort de notre ordinaire, et elle a un côté éblouissant, tel le flash provoqué par une explosion nucléaire. Cependant, n'ayez pas peur. Il s'agit là d'une bonne nouvelle. Amen. Amen.